c'est Joker. J'ai le pull. Joker. 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 The Joker. The Clown Prince of Crime. The Prince of Crime. The Joker was here. Il était là. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Salut les amis. Salut. Allez, on est parti. Toujours en compagnie du copain. Yves, salut. Vous connaissez Yves? Vous connaissez? L'homme qui ramène de jolies choses. C'est lui en fait. Yves, qu'est-ce que tu m'amènes comme jolie chose aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content. Je l'ai cherché pendant 6 ans. Comme quoi, il faut ne jamais abandonner dans la collection. Un jour ou l'autre, la pièce apparaît toujours. Et j'ai eu la chance, un dépôt-vente. Et je l'ai chopé tout de suite. Dépôt-vente des amis de chez Kawet, qui est un site dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, qui a vraiment un très bon circuit de collectionneurs assez élitiste. Et c'est vrai que Kawet Jones, on vous mettra le lien dans la description. Suivez de temps en temps si vous recherchez des petites pépites et des petits grades ou des trucs, des fois des tout petits tirages, des petites unités. C'est un site où vraiment Jérôme a vraiment une petite communauté de collectionneurs qui font vraiment des pièces exceptionnelles. En fait, j'avais raté une fois aussi sur Kawet. Ouais. Elle était déjà une fois mise. Et là, j'avais pas vu. Et ici, j'étais juste en train de scroller sur Facebook, voir un peu les nouveautés. Boom. Et je vois qu'il met ça dessus. Son post, il était online 2 minutes après, j'avais acheté. T'as fait un hold-up. Boum, directement quoi. Donc c'est un buste, taille réelle, du Joker. Joker, le prince du crime. Statue qui a combien de temps? Enfin, un buste qui a combien d'années? 7 ans. Elle est sortie en 2014. Donc 7 ans, et c'est vrai que comme Yves le dit, c'est une des représentations les plus machiavéliques et les plus malsaines du Joker. C'est, comme le dit Yves, le Joker. Ouais, c'est le Joker. Le visuel de la boîte reprend un cadre, donc comme s'il était encadré, comme si c'était avec un beau sourire. Avec son superbe smile de fou. Je pense pas spécialement que ce soit la statue réelle qui est représentée sur le visuel, c'est peut-être un dessin de la statue ou le art print peut-être. On dirait un art print dans un joli cadre hein, quand même. Le visuel 3D peut-être. Petite plante qui est en train de cracher du venin. Je vous rassure, la plante ne crache pas de poison. Ce Joker, donc le Joker, était ici les ricanements. Sur le côté, une boîte avec des ornements et des ricanements de nouveau, des triangles, des cœurs, des carreaux, des trèfles. Et ici son petit visage. Et le petit visage griffonné avec du poison également du Joker. Sur le dessus, strictement il n'y a rien. C'est juste des ornements. Sur le dessous, est-ce que c'était du numéroté? Il était numéroté quand même, parce que Sideshow a arrêté de numéroter les bustes. Donc à l'époque, il était numéroté. C'est la 643 sur 750 exemplaires. Pas de version exclusive sur les bustes. Donc il n'y a qu'une seule édition possible. Et c'est un petit tirage. Très difficile à trouver aujourd'hui. On le découvre avec de la magie. Regardez, on va mettre la boîte juste là au milieu. On va la secouer tout doucement et puis on va claquer les doigts et le buste va apparaître. 1, 2, 3. Voilà les amis, le buste vient d'apparaître sous vos yeux et effectivement, j'ai pu le découvrir. Il est malsain de fou. C'est vraiment tout le sadisme. Il est sadique, il a une gueule de sadique. Tout le machiavélique également du Joker. Toute la perversité du Joker. Tout ce qui est mauvais dans le caractère du Joker est représenté dans ce buste. On en discutait avec Yves également, on voit que c'est une pièce qui a des années, c'est clair. C'est ce que je disais à Yves au moment où on l'a sorti du packaging, c'est imagine aujourd'hui ce Joker avec des yeux de verre, avec du silicone, et quoique les dents sont quand même super bien réalisées, j'aurais dit des dents en émail, mais là elles sont quand même super bien faites, mais aujourd'hui silicone pour le visage, vrais cheveux, les yeux de verre, j'achète. Version 2.0 de celui-ci avec la même expression, tu vois, mais dans 7 ans après, dans les matériaux aujourd'hui existants, je pense que tu prends encore plus de malsénitude dans la tête. Parce que là, déjà pour la réalisation de l'époque, hein, les dents sont magnifiques. Tu sais que c'est quelle matière les dents? Parce que là, ça va être du PVC. Hein, parce que c'est vraiment que ça sonne creux. Parce que je me demandais. C'est pas de la résine émaillée ou autre, c'est vraiment, ça sonne trop creux pour être de la résine. Les dents sont en PVC. Mais le réalisme, la peinture, etc. donne vraiment une patine qui donne réel. Ce qui donne pas réel, on vous le montre également de près, c'est juste ce qu'on discutait avec Yves, c'est à l'intérieur, c'est la langue. La langue fait un peu morte, séchée. Et c'est vrai qu'un repaint juste de la langue en rouge avec un vernis changerait déjà au niveau de l'intérieur de la bouche. Les gencives sont bien gérées, peinture
du maquillage, des lèvres, c'est top. Les yeux globuleux comme ça, magnifique également. Des yeux de verre, ça transpercerait encore plus le regard, mais il y a 7 ans, on faisait pas ça. Hein. Et il est en mixed media, donc on a toute la partie du costume, que ce soit la cravate, la cravate nœud papillon, hein, elle est en tissu, la veste est en tissu également, la chemise, et même la petite fleur qui est ici, cracheuse de venin, et également en tissu. Donc au niveau des matériaux, c'est vraiment super bien géré. La peinture des cheveux est bien gérée également. On part d'un vert foncé vers un vert clair. On peut se dire qu'au niveau du brush, on voit également que ça a quelques années, ça a quelques années également. Ils ont des autres méthodes aujourd'hui pour peindre. Tu vois ici, par exemple, ils ont mis des petits traits pour faire les petits duvets. Voilà, petits duvets ou autres, c'est vraiment des tout fins. Mais les fins traits sont quand même bien gérés, c'est quand même pas mal fait. Hein. Ouais. C'est vraiment bien géré en soi. Hein. Les ombrages pour les yeux, pour les rides, etc., les oreilles intérieures des oreilles, c'est géré de ouf. C'est géré de ouf. Et une chose qu'on avait dit auparavant, une mèche qui sert à rien. Il y a 2-3 mèches. Celle-là encore, parfois, c'est des épis, ça va encore. Mais c'est vrai que cette mèche-là, qui est juste ici, qui sort de nulle part, voilà, celle-là, il y a un petit tings qui vient de sortir et qui sert à rien et qui est fait limite pour s'accrocher ou pour casser. C'est pas dans le design, il n'apporte rien. Ouais. Cette petite mèche qui rebique ne ramène rien du. Oh. Cette petite mèche qui rebique n'amène rien du tout à la statue. La base, la base, elle est simple. Simple, ouais. Ça représente un carrousel ou je sais pas. À l'époque, Sideshow, ils ont pris tous les mêmes bases pour tous les caractères où ils ont fait des bustes réels. Batman qui va avec, il a la même base, juste avec des autres couleurs ici. D'accord, donc cette espèce d'éventail de devant de manège, on dirait un avant de manège, tu vois, ce genre de choses là ou autre. Et puis de la pierre qui fait quelque chose de symbolique pour un buste. C'est un socle typique Sideshow Life Size. Sur le dessous, il y a quelque chose? Ouais. Alors, on va montrer. Hop, il y a dû avoir la numérotation. Ok, donc The Joker Life Size Buste 643 750 DC Comics et les mêmes ornements que l'on retrouvait sur le cadre tout à l'heure sur la boîte. Comme tu dis, c'est une statue qui, oui, a des techniques de peinture qui sont aujourd'hui forcément largement améliorées, mais il n'en perd en rien son charisme. Non. En fait, moi, je l'ai exposé dans ma salle de collection et ma femme, elle fait là le télétravail et quand elle se retourne, elle regarde dans ce visage. Et elle m'a déjà fait un WhatsApp le premier jour où elle était posée là. Elle dit putain, ton nouveau buste, il me fait tellement flipper. Mais t'es content qu'il n'ait pas de bras ni rien parce que t'aurais peur. Hein. Franchement, tu as l'impression qu'il peut prendre vie à tout moment. Mais l'expression figée de toute, c'est la folie du Joker. Ils ont vraiment figé l'expression qu'il fallait pour ce personnage. Et il n'y a pas beaucoup de bustes Joker comme celui-là en comics ou autre. Ils n'en ont pas refait depuis. Hein. En fait, tu te souviens de ma quart Sideshow que j'ai ramené au barbecue, que j'ai reçu. C'est le même costume. En fait, les deux, ils vont celui qui a posé sur la canne comme ça, ouais. Ils vont très bien ensemble. J'ai peut-être pensé de les mettre ensemble, mais... Le visage, l'expression du visage et le sadisme du visage est quand même très ressemblant entre les deux. Ouais. C'est vrai que tu as raison que c'est quelque chose qui est quand même plutôt cool. Moi, ce que je kiffe plus, c'est les dents. Il n'y a aucune dent pareille. Elles sont vraiment bien sculptées, bien salies, etc. Les dents sont géniales. Voilà. Les yeux sont quand même transperçants malgré que ce n'est pas des yeux de verre, ils sont bien globuleux. Sourcils, ça passe, on ne s'y attarde pas, c'est pas un truc qui va choquer, que tu vas te dire non. La peinture du visage et les shadings sont bien gérés, le costume nickel. C'est ça que je voulais dire, tu vois vraiment les rides et tout. Ouais. Et le shading qu'ils ont fait sur les joues et tout, c'est vraiment... C'est un buste qui coûtait combien à l'époque? J'ai vérifié, c'était 650 €. Ça coûtait rien. Et puis encore l'envoi et l'importation, donc... Je pense que tu es sur un petit 800-900 €. Oh, mais c'était rien quoi, à l'époque, un buste il y a 6-7 ans. Aujourd'hui, tu multiplies par 2 si tu faisais le même. Quoi. En niveau cote, il cote fort? Oui, il cote entre 1000 et... moi, j'ai vu des bustes à 1600 et moi, j'ai reçu à 1100 €. Ouais, 1100 €, ça vaut la peine. C'est honnête. Voilà. 1100 €, le mec s'est fait un petit billet, mais il n'a pas exagéré. Quoi. Non, 1600, plus du double. Si tu regardes les ventes entre collectionneurs, c'est tout vendu environ de 1000 €. Parce que moi, je pense aussi qu'avec tous les frais d'importation et la TVA et tout, tu seras vraiment à environ 1000 € en Europe. Ouais, donc on est sur un tarif qui n'a pas été trop spéculé.
Merci en tout cas au vendeur qui a fait de ne pas jouer à la spéculation, parce que du coup il a pu réaliser un rêve de Yves qui le cherchait, qui était devenu chasseur de primes. Il y avait dans son village au Luxembourg plein d'affiches qu'il avait clouées avec... Maintenant, c'est mon bon ami. Voilà, il avait cloué les affiches avec le buste partout, Wanted. Si vous le retrouvez, contactez-moi avec son numéro de téléphone. Et puis là maintenant, il a été enfin tout décroché parce qu'il a réussi enfin à le trouver. Donc c'est cool, parce que j'ai déjà eu l'expérience de Yves de rechercher une pièce pendant des années. Ne pas vouloir mettre non plus le double ou les triples, parce que je vous ai déjà expliqué que j'ai du mal à apprécier une pièce que j'ai payé beaucoup plus cher que sa valeur, certaines même si ça les vaut, moi j'ai du mal à collectionner comme ça, et à tout moment, un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui peut sortir de nulle part, par quelqu'un qui a peut-être besoin d'argent rapidement, par une autre qui va se séparer et qui va vouloir penser au collectionneur et vendre à un prix, oui en se prenant une petite marge, mais en restant totalement correct. Donc il y a toujours moyen, il faut tout simplement chercher partout et avoir les bons contacts. Et jamais perdre l'espoir. La preuve, 6 ans. 6 ans de recherche, et il est enfin dans ta collection. Moi, je suis content de l'avoir vu. Je l'avais jamais vu celui-là, et je ne le connaissais même pas. Je connaissais la statue dont tu m'as parlé, du barbecue où il tenait la canne. Celle-là, je la connaissais. Je connais l'autre que je vous mets là, juste devant, où il est plus abaissé vers l'avant, que tu m'as montré tout à l'heure en photo, qui est plus récent et qui fait vraiment flipper également. Je connaissais, mais celui-là, je ne le connaissais pas. En fait, moi, je l'ai vu chez certains youtubeurs aussi, et j'ai même écrit à ces personnes s'ils le vendent un jour. Qu'ils pensent à moi pour l'avoir. Donc, j'ai vraiment avancé quoi, pour l'avoir. J'ai recherché... Un vrai chasseur de primes. Ouais, t'es vraiment parti en recherche pour le trouver au maximum d'endroits où... Il y avait une pièce sur eBay, mais j'étais pas prêt à mettre 1700$ et puis encore l'envoi. Et tout, non. T'arriveras à plus de 2000 €, ça aurait été compliqué. Quoi. Non, c'est clair. Quoi. Belle, en tout cas, il est en bon état. Hein. Franchement, pour une pièce qui a autant d'années, la personne qui l'a vendue, on a vraiment pris soin, que ce soit les vêtements, il n'y a pas de moisissures, etc. Ou autre. Il a été exposé de la meilleure manière possible. Pour moi aussi, le meilleur angle pour l'exposer, c'est ça. Alors, je regarde par rapport à la cam. De profil ou vraiment face? Regarde ton caméra, pas comme ça. Ouais. Attends, quand tu regardes de face... Comme ça, où il te regarde maintenant. Voilà, comme ça. Ouais. Ouais, pour que tu le regardes, parce que le regard n'est pas droit. Parce que comme ça, le regard... Si vous le regardez de face, attendez, comme ça va pas. Il faut vraiment le regarder comme ça, voilà, pour qu'il vous regarde de... Regarde dans ton âme. Il regarde dans ton âme. Voilà les amis, merci Yves de nous avoir fait découvrir ce magnifique Joker Sideshow Life Size Bust. Qu'est-ce qu'avait... Non, on va pas poser la question, parce qu'à mon avis, qu'est-ce qu'avait dessiné ça? Je ne sais plus, hein. Ça, je peux pas te dire. On ne sait pas du tout. C'est juste aussi, Sideshow, ils ont sorti une nouvelle version du buste. On peut vous mettre là une image du nouveau buste. T'es sûr qu'on peut mettre une image? C'est toi qui décides comme ça. Ouais. Tac, regarde. Il est là, maintenant. Voilà, maintenant. Voilà. Il faut que je trouve déjà c'est laquelle. Je peux peut-être aussi le mettre sur ma tête. Allez, si tu veux. Boum. Voilà, juste devant Yves. C'est la magie qu'on avait dit au début de la vidéo. C'est ça. Voilà. Et voilà, en fait, ce buste est aussi vraiment beau, mais pour moi, il n'a pas l'air sadique comme celui-là. Il est aussi complètement fou. Fou, mais pas sadique. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vraiment la différence entre les deux. Il y a la folie, mais pas le sadisme. Ouais. Que celui-là, tu sens directement qu'il va te faire du mal. Quoi. Tu sens qu'il veut te faire des vilaines choses. Donc, perfectible, ma foi, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non. C'était certainement ce qui se faisait de mieux. Aujourd'hui, on a d'autres visions des life size, etc. et des bustes parce qu'il y a des nouveaux matériaux, forcément. Mais là, il faut se remettre 7 ans en arrière et il n'a pas à rougir par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. Et ça reste forcément en plus un Graal parce que c'est une pièce qui est devenue très difficile à avoir. Peut-être je vais prendre la buste Harley de Sideshow qu'ils ont sorti. Récent, ça. Ouais. Qui est en préco. Peut-être ça va... Il va bien avec, hein, parce qu'il est aussi en résine avec son grand sourire immense. Voilà, c'est ça, avec les dents. Voilà, en pleine folie comme lui, donc l'un à côté de l'autre peut vraiment matcher super bien. Je vous mets juste à côté, là. Comme ça, vous pouvez voir les deux. Non, tu le veux où? Là. Attends, je regarde où j'ai le plus de place pour le mettre. Là, ce sera à moi. Là, je vous mets le Sideshow à la même taille que celui-là, en plein montage, comme ça vous avez l'impression d'avoir les deux l'un à côté de l'autre. Et bien, dites-nous si la Harley va super bien avec ce Joker. Dites-nous ça dans les commentaires. Merci Yves, merci à tous. On attend votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez pour le nombre d'années qu'a ce buste? Est-ce qu'il vous a fait flipper? Est-ce qu'il est bien réalisé? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est vrai qu'avec des yeux de verre, ça aurait percé encore plus? Alors, même chose,
en version 2021, silicone, vrais cheveux et autres, imaginez le réalisme de dingue que ça aurait donné. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Cette vidéo, si ça vous a plu, clac, clac, like. on claque le gros like, on s'abonne. Et on active la cloche. Ding, ding, ding. Et vous ne raterez comme ça aucune de nos vidéos avec Yves, avec tout le monde, tout seul, etc. Ou venez partager. Et de nos bêtises, forcément, mais c'est ça qui fait le plaisir des vidéos également. C'est la complicité, l'amitié et nos folies, tout autant que celles du Joker. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Ha 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 ha!